Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Cette semaine, je vous partage un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Guillaume Capelle, le cofondateur de l'ONG Singa. Guillaume nous partage sa vision de l'interculturel qui sort des cases. Il parle aussi de comment s'est développée l'approche de Singa, qui travaille dans de nombreux pays à l'intégration des réfugiés dans leur société d'accueil via l'entrepreneuriat. Vous verrez, c'est absolument passionnant et ça donne une bonne dose d'espoir. On en a bien besoin. Je vous donne rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute. Et je pars en Australie pour travailler chez Amnesty International. Ça, on a ça en commun aussi. Ah Pas oui. Amnesty, mais En l'Australie. Australie. J'ai habité Ok. 2 ans et demi. Ah à oui, Sydney. d'accord. Mm. Et bah écoute, moi j'ai atterri à Sydney, j'ai bossé chez Amnesty et je travaille justement sur. C'est la première fois en fait que je travaille avec des personnes réfugiées Mm. et c'est là aussi où je retrouve ma matrice transculturelle que j'avais eue à l'université Mhm. et je me rends compte qu'il y a des. On me présente les gens par leur nationalité, mais en fait, je me rends compte très vite que ça m'aide pas du tout à les mettre en relation et à créer de la richesse. Mhm. Parce qu'en fait, quand on me les présente par leur statut juridique et leur nationalité, je vois que seulement la différence. Parce qu'on me dit, c'est un réfugié syrien, et en face, j'ai un citoyen australien. Ouais. Et donc là, tu m'as Oui, tu présenté viens, deux personnes ouais. qui n'ont rien à voir. Mm. Mais après, quand moi je rentrais dans le détail, je disais, ah ok, mais lui, il appartient à la communauté des musiciens, et il appartient à la communauté des végétariens, et il appartient à la communauté des fans de Beyoncé, il appartient à la communauté des footballeurs, ou machin. Mm. Et en fait, avec cette lecture un peu plus fine, dans la nuance, qui partait aussi de l'individu, donc au lieu de partir de il Le appartient groupe au auquel il groupe des appartient. Syriens. Mm. En fait, je disais, ah, il a suivi des études en pharmacie. Ah, il a envie de créer une entreprise dans le domaine alimentaire. Mm. Et donc, en partant de tout ça, j'avais une base de données beaucoup plus intéressante Mm. qui me permettait de, ok, tu as envie de devenir chef cuisinier, bah, je vais trouver un chef cuisinier en Australie. Et vous allez pouvoir être, vous connecter et vous enrichir l'un l'autre, etc. Et en fait, ça a été le début aussi pour moi de Singa. Et d'avoir, ouais, ce que moi j'appelle une matrice transculturelle, qui est un peu différente de la matrice justement interculturelle, un peu Mhm. cliché dont tu parlais tout à l'heure. Les Chinois se comportent comme ça dans le Mm. business, les Français sont comme ci, et qui est beaucoup plus fine et qui du coup te permet d'aller beaucoup plus rapidement à la création de valeur Mm. pour tout le monde en fait. Et donc bah, ça a été le balbutiement de Singa. Je suis rentré en France, j'en ai parlé avec un de mes très bons potes de l'université, Nathanaël Moll, qui lui revenait du Maroc où il avait travaillé. Et là, on lance l'organisation en France et au Maroc. Donc, on est Ok. beaucoup entre Rabat et Paris au début. Et en fait, 3 ans plus tard, tout le monde se met à parler des sujets de réfugiés, ce qui n'était pas forcément le cas en 2011 quand on a démarré. Mm. Et on a des sollicitations pour créer Singa, du coup, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et donc moi, je m'occupe du développement international. Mais qui vous sollicite quand c'est comme ça? Des citoyens, des entrepreneurs, des organisations parfois. Par exemple, en Allemagne, c'est la fondation Bosch, Ok. la grande Mm. entreprise. En Suisse, ce sont les supermarchés Migros. Donc c'est des supermarchés, je sais pas, je pourrais pas te donner un équivalent, mais c'est comme si Monoprix nous avait sollicité Mm. quoi en France. Et parfois c'est un entrepreneur qui, Jasmine Deventer, qui était au Canada, qui elle veut créer Singa sur place parce qu'elle estime que ça n'existe pas et que ce serait Mm. important d'avoir ça à Montréal. Ok. Et donc après, on s'organise avec les uns et les autres pour mettre ça en place. Et parfois, ça match. Parfois, on a les entrepreneurs et l'entreprise qui veut financer. Mhm. Parfois, on a soit l'un, soit l'autre. Donc, voilà, au fur et à mesure, on met en place le réseau international. Donc, t'as une ou plusieurs entreprises qui financent Singa dans un pays, c'est ça l'idée? Pas forcément toujours, mais alors, oui, alors Singa, c'est une association. Donc, Ouais. au départ, de loi 1900 en France, c'est devenu assez rapidement une ONG dans le sens où elle est devenue internationale, Mm. mais au bout de
quasiment le début, en Ouais, fait. bah oui, de ce que tu me décris. Ouais. Mais par contre, je pense que, tu vois, ça, c'était une de nos grandes forces en termes d'ADN, c'est que c'est assez rare que des assos arrivent à aller dans plusieurs pays. Mmh. Parce que parfois, elles ont une culture très ouais, nationale plutôt que Ouais. locale, d'ailleurs. Et Ancrés sur leur territoire. ouais, et puis avec aussi des partenariats publics, privés, Mmh. très franco-français, par exemple. Et en fait, je pense que nous, comme Nathanaël, il est franco-brésilien, il a travaillé au Maroc, moi j'avais travaillé en Australie, au Japon, rapidement, Alice qui nous a rejoint, elle avait bossé au Mexique. En fait, on avait, comment dire, vraiment une approche très internationale. Mmh. euh, Oui, c'était dans votre ADN, en fait, Et puis dès le même en faisant départ. rentrer les gens qui arrivaient Bah oui. d'Afghanistan, de Syrie, du Sri Et Lanka, puis, vous connaissez des etc. gens qui, j'imagine, étaient allés dans d'autres pays parce que les migrations Ouais. sont très maintenant j'avais un prof, parce que Mm, j'ai fait un master en socio-anthropo sur les migrations et les relations mm, interethniques. Et ouais. j'avais un prof italien d'ailleurs qui Ouais. disait qu'avant, c'était des parcours qui étaient très linéaires et Mm. aujourd'hui, c'est un plat de spaghettis. Ouais, oui. Et Ouais, que bah du oui. coup, les parcours migratoires Ça se sont mélange dans très tous les ouais, c'est sens. ça. Et donc j'imagine que oui, quand tu as des réfugiés qui sont en France, qui viennent de tel pays, eux, dans leur réseau, ils ont des amis, de la famille et cetera, qui sont nés dans tel autre pays. Complètement. Ouais, ça doit se Et donc, en répandre fait, vite. rapidement, en fait, c'est presque l'administration en fait, nationale te gêne par rapport à ton développement. Parce qu'en Mmh. fait, ce sont des barrières par rapport à ce que toi tu peux faire en termes de création de richesse, etc. Ça nous a plutôt enfin, ouais, obstrué, non, gêné, enfin bon, bref, dans notre développement, justement, que les choses soient très organisées de manière nationale, voire même parfois au niveau des collectivités territoriales, très régionales, locales. Mmh. Parce que nous, on tissait des liens, en fait, partout, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.